Bon, quand on achète un lapin, en général, il fait 3 kilos ou quelque chose comme ça, et on sort alors, 1,5 kg de chair de lapin, une fois désossé. 1,5 kg de chair et 1,5 kg de gorge de porc. On passe à la moulinette. Ouais. Et donc mélanger. Et ça fait des boules. On les répartit en 3 boules. D'accord. Ah oui. 3 boules de 1 kg. Ok, donc ça c'est la gorge de porc. Non, ça c'est le résultat d'avoir désossé le lapin et mélangé avec, haché le tout et mélangé avec la gorge de porc. Ok, d'accord. Donc ça c'est la chair pour faire le pâté. On a besoin d'un ustensile spécifique Bah non, c'est un moulin à viande. Un moulin à viande. Un moulin à viande en général avec une grille assez grosse. Ça coupe la chair. Alors, donc la chair on la pousse là, la vis sans fin tourne, elle fait progresser les morceaux de viande vers la grille et ça pousse la viande et donc le couteau coupe. Et on peut faire des steaks hachés aussi avec ça. Ouais, le boucher il fait ses steaks hachés avec une machine qui fait à peu près la même chose. Ouais. D'accord. Et donc là les boules on les met dans le congélateur et quand Franche arrive, il nous dit qu'il va venir et qu'il aimerait avoir un pâté de lapin. On va extraire une des boules du congélateur et on la donne à Mamie qui va faire le pâté de lapin après. D'accord, d'accord, très bien. Voilà, tu sais tout. Alors, donc, en même temps que la préparation de la viande, les os qui figurent sur la recette sont cassés et mis à cuire pour faire d'accord. Ça c'est donc le jus qu'on a filtré et je mets en petit sac, et un petit sac par pâté. D'accord. Donc il y a tout ce qu'il faut pour faire le pâté après. D'accord, donc là du coup le jus tu l'obtiens comment? On fait bouillir, alors là sur la recette, donc les os du lapin, on casse les os, on les met dans une casserole couvert d'eau avec thym, laurier, persil. Genièvre, poivre. Et tu fais ton bouillon comme ça et tu le cuis pendant 1 heure. Ok, d'accord. De façon à ce que la gélatine qu'il y a dans tes os... Attends, parce que le micro est à ce niveau-là, donc... De façon à ce que la gélatine qu'il y a dans les os de lapin se mette dans l'eau et quand ton bouillon diminue, parce que les os sont couverts, donc il te reste du jus qui est plus épais. D'accord, ok. Voilà. Ok, alors du coup je récapitule. On a un bouquet garni composé de thym, laurier, persil, bien corsé, des baies de genévrier. Combien tu mets de baies? 2, 3 à la louche, quoi. Plus 5, 6 Ah oui. 5, 6, ok. Ah oui. Les os du lapin bien cassés. On met dans la casserole. Les os, surtout les os de la colonne vertébrale, parce que c'est là que tu vas avoir le plus de... Et les pâtes aussi. D'accord. On recouvre les os. On recouvre les os. Moi, quand je mets trois, c'est dans cette casserole-là que je fais. D'accord. Voir celle-là. Ok, donc c'est petite ou moyenne casserole. Oui. Et donc ça nous récupère à peu près, je dirais, un demi-litre de jus, quoi, à peu près, maximum, quoi. Même pas. On cuit 1 heure et on filtre ensuite. Tu filtres, moi tu sais, moi tu filtres. Et on dans la petite passoire. Oui, dans la petite. Ouais, d'accord. Donc on récupère le jus. Le jus. Il n'en faut pas beaucoup, hein. 3 fois ça le jus qu'on a récupéré. 3 fois ça, d'accord. D'accord. Donc, et les bordages. Dans la recette pour le pâté de lapin, on a d'abord la boule de viande de 850 grammes, plus le rable qui doit faire 50 grammes maxi, peut-être 80 mais pas plus, plus la couenne qui fait la surface du fond de la terrine, plus la crépine qu'on mettra sur le pâté. Et qui est à tremper. Et qui est à tremper dans de l'eau. Il faut faire, oui. Voilà. On a aussi l'équivalent de 2 cuillerées à café de sel fin,
plus l'équivalent d'une petite cuillerée à café de poivre. Oui, alors, c'est faux ton truc. C'est faux, alors Parce que d'accord. je t'ai pas dit que c'était des cuillères à café de sel. Oui, mais c'était à peu près deux cuillères à C'est café. 4 grammes. 4 grammes de sel. Parfait. Bah, il me semble. Donc on a De un ça. oignon, qui donc sera coupé en deux. On a que la moitié de l'oignon, c'est ça? Oui. La moitié de l'oignon, un œuf et du cognac. Quelle quantité de cognac on mettra? Ah, alors là, c'est au pif. C'est au pif. Ok. Une mesure J'ai précise. jamais mesuré. Je mets ça comme ça. D'accord. À peu près. Donc une bonne À rasade l'odeur. de cognac. À l'odeur. Une bonne rasade de cognac, c'est parfait. De toute façon, on filmera tout ça. Et on a fait le tour des ingrédients. Ok. Donc là, on a un côté qui est plus gras que l'autre, et on met le côté le plus gras sur le fond. Voilà. Ok. Donc on la taille en cercle, et on va la caser dans le fond de la terrine, En ovale, hein. en ovale, Oui, tout à fait. On fait des arrondis. Donc en rondelles. Et ensuite on redécoupe la rondelle en deux, c'est ça? Bah, en petits morceaux quoi. Ça, c'est ma façon de couper l'oignon maintenant. Tu D'accord. adoptes. Alors, bien sûr, la cuisinière va me dire: oh, aujourd'hui, tu les as fait un peu gros ou un peu petits. Ah oui, du coup c'est quand même un émincé ça, du coup. Hein? On est sur un émincé d'oignon quoi, en termes de taille. Pour moi, Un gros pour émincé. moi, Un émincé d'oignon, c'est coupé en tranches. Je suis désolé. ça ira. Ça, hein, c'est pas un émincé d'oignon. Ben, d'accord. Tu veux pas me contrarier? Oui. D'accord. Ah bah, c'est pas bien. De plus ou moins, ça aura un peu plus ou un peu moins de goût d'oignon. Il faut pas que c'est tout. Là, il y a 850 grammes quand même. Hein. D'accord, donc on fait à Bon, peu alors. près un oignon moyen Oui, qu'on coupe en petits morceaux, en petit carré. en petits carrés. Au fur et à mesure, tu mets un petit peu d'oignon, un petit peu de sel D'accord. et un petit peu de poivre. Voilà, et tu mélanges. Ok. Parce qu'il faut que ça soit bien mélangé pour que. Voilà, puis tu continues avec le. Là, j'ai pas mis. Tu vois, là, c'était pour que tu en fasses davantage. Mais moi, je mets davantage au départ. Quoi. D'accord. Bon, vas-y. Donc du coup, hop là. Et tu mets pas tout. Non, non. Hop. Tu vois, c'est pour que ce soit mélangé. Devenir plus homogène. Voilà, c'est ça. Non, Et puis si tu mets trop de poivre, par exemple, que tu ne mets pas tout en même temps, si tu vite, ben, tu vois. Voilà. D'accord. Ok. C'est pas compliqué à faire, mais je crois qu'il vaut mieux voir faire. Ouais, c'est effectivement. Parce que j'ai des choses Mais qui j'étais sont... persuadé que tu avais. Ah non, j'ai jamais vu Tu le l'avais pâté de jamais vu. lapin. C'est vraiment le. Je crois que j'ai montré à tout le monde. Hein. Tu ne vas pas trop fort parce qu'il va te rester. Et si par hasard c'est trop salé, c'est difficile de l'enlever après. D'accord. Donc on ne mettra pas forcément tout le sel. Oui. Mais comment tu goûtes pas ta charcuterie pas? Bah si. Ah ouais? Ouais, moi ça me fait là. D'accord. Oh, tu fais tout bien, toi. Voilà. Tu te bien, c'est pareil maintenant. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Le poivre par contre on peut tout mettre? Ah bah non. Non, Parce que ah, ouais. le poivre, il y en a, je vois par exemple quand je vais à Douarnenez, il ne faut pas que je mette trop de poivre. Jean-Pierre n'aime pas trop de poivre. Tu sais, il y aura des jours où il sera plus poivré et d'autres pas assez salé. Hein. Si tu veux, t'es pas. Ça, c'est comme l'artisanat. Hein. Eh oui. Voilà. Donc Alors, là, je sais pas si tu fais bien, parce que tu vois, il faut ramener ta viande comme ça. D'accord. Tu vois. Voilà, il faut que tu ramènes ta viande dans le milieu. D'accord. Alors, je veux pas trop salé. Ça va? On en rajoute à plus? Oh, tu peux. Si? Oui, ça va. Oui, tu mets le reste d'abord, et puis tu vas saler après. Voilà. D'accord. Allez, hop. Voilà, tu mets le reste, quoi.
Voilà, tu mélanges, tu ramènes. C'est marrant parce que papy, il a du mal à faire ça aussi. Du coup, je ramène comme ça, non? Oui, tu ramènes comme ça. Ça se fait beaucoup en pâtisserie. D'accord. Tu vois, quand tu Ah, as d'accord, ok, du beurre. Ouais, j'intègre vraiment... Oui, Ok. tu vois. Marc, ça n'a pas une grosse importance, hein, mais. Donc, du coup, hop. Il te reste du poivre, je crois qu'il peut mettre. Il te reste du sel. Ouais, il reste du sel, hein, il reste pas mal du sel. Attends, mets un peu. Tu vas voir, c'est assez visqueux. Donc l'œuf, je Oui, le sépare pas. Non, non. Hop, Non, ok. parce que c'est la gélatine, c'est le blanc qui va t'amalgamer ta chair. Et le jaune, bon, bah, ça l'améliore, quoi. Ouais, Mais d'accord. ça ne fait pas grand Donc chose. on va rajouter encore un petit Oui, peu oui, de tu peux. sel. Du goût, hein. Hop. Le poivre, je crois qu'il y en a assez, mais. Du sel, il n'y en a pas assez, je crois. Je fais ça comme ça. Ok. Voilà. Vous avez marazade, à peu près. Ok, donc là on a l'équivalent Tu de remues. une cuillère à soupe de cognac. Si tu le dis, tu dois savoir. Mais c'est. Et alors, là, c'est Là, on- une autre étape. D'accord. Attends. Parce qu'il faut que là que ta chair soit. Tu vois, Bien tassé, un peu battu quoi. bien tassée. Hmm. Oui, oui. Parce que sans ça, ton pâté, il va se. Et alors, maintenant, tu vas mettre. Le rable. Voilà. D'accord, donc là en ligne, Oui, comme ça. comme ça, puis tu mets le reste Et on par-dessus. remet le reste par-dessus, c'est pareil, on tasse bien. Ah oui, pareil. Hop. Hop. Mettre comme ça. D'accord, effectivement, ça fait la terrine. Et là, du coup, Ici, ça va aller. Tu vas voir, tu vas taper. Voilà. elle est bien ta terrine, elle fait exactement la surface de ma main. On aurait pu en mettre une un peu plus grande. Mais Hop. quand c'est trop grand, c'est pas. Vous avez trop plein? Oh non, ça va. C'est plus le poil. Parce que ça rétrécit à la cuisson. D'accord, et en fait, on n'a pas de jus, on est vraiment sur de la chair. Oui. Ah si, on rajoute le jus par-dessus Mais en après. fait. D'accord. Tu vois. Voilà. D'accord. Et Et là, alors du coup, là- Hein? un petit peu en boule de manière à ce Voilà, qu'il y ait... c'est ça. Tu vois, comme ça. Et c'est là qu'on va mettre le jus. Ouais, je comprends. Parce que là, tu vois, ça va. Ça épouse ton couvercle, quoi, si tu veux. Je comprends. Tu comprends la peloche? Exactement. Et tu rajoutes pas une feuille de thym aussi Mais bien sûr que si. D'accord, Oh, c'est bien ce qui me tu- semblait. Ah oui, Un point très important, c'est il faut que les bords soient vraiment nickel. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? là, quand tu vas mettre ta farine, ça va te donner des prises d'air. D'accord, Il faut ton pâté, il va cuire à l'étouffée. d'accord. Mais s'il y a des petites aspérités, bon, t'es pas sûr. Ton truc se soulève. D'accord. Ça arrive d'ailleurs, ça m'arrive de temps en temps. Donc là, du coup, ça c'est un point important. On creuse Ah oui. légèrement de manière à pouvoir Oui, mettre tu le peux jus. même, Encore oui, plus? Ah oui, oui. D'accord. Et il faut voir ton couvercle. Tu comprends? Là, tu vois bien, c'est trop plat par rapport à ton couvercle. Donc, il faut que ça soit plus bombé. D'accord. Donc vraiment, oui, carrément. L'esthétique, quoi. Ah non, non, c'est pour le jus, ça, Georges. Parce qu'il y a les côtés aussi, du coup. Oui. C'est mettre le jus sur les bords, en fait. Oui. D'accord. Les sors, D'accord. tu la mets. Donc, on est sur la crépine après l'avoir fait tremper. 2, on l'étale comme une fine dentelle. Exactement. Tu vois, du bon côté, c'est encore plus joli. Alors, il y a un bon et un mauvais côté sur la crépine? Enfin, écoute. Et si on en a trop, on découpe.
Avec une paire de ciseaux. Hop. Il y a une C'est paire de pour ciseaux piquer la sur la table. Alors, Comment? Non, je lui disais que c'était pas lui qui l'avait. avec les ciseaux de couture de Anne-Marie. Oui. Tu vois. Puis si tu trouves que ça, qu'il n'y en a pas assez, tu remets un petit peu par-dessus. Oui, oui, c'est pas. Juste. Tu vois, voilà. On peut dire que c'est fait, tu vois, regarde. D'accord. Et ça permet Regarde en plus comme il est beau. de le bomber un petit peu, de le tasser, quoi. Oui, c'est ça. Attends, du coup, Bon, alors, d'accord, et ça, voilà. ça fait comme un petit filet, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Alors là, bon, ben, moi je fais ça comme ça. Il y en a 3 fois trop, enfin. Donc ça, c'est le jus qui a été préparé avec les os et le Oui. bouquet garni, Voilà. qu'on verse dans le creux. Voilà. Mais il ne faut pas que ça déborde au niveau du, Non, du il ne faut couvercle. pas que ça déborde parce que tu vas avoir ta farine qui va venir fermer. Donc, la colle. Donc on nettoie bien. Hop, Voilà. là, il en reste Voilà. un petit C'est peu ça. aussi. Voilà. Hop. Bon, quelquefois. Alors là, c'est là que les artistes se distinguent. Une feuille de laurier et un petit peu une branche de thym. Là, les feuilles sont un peu grandes parce que. Voilà. Belle, c'est pas beau persil. Maintenant, il faut qu'on fasse La colle. la colle. Voilà. J'ai mis les mesures. Je crois que pour un pâté, il faut compter 100 grammes de farine. D'accord. Mais je. Et donc du coup dans ta colle tu rajoutes de l'eau en fait, quoi. C'est C'est tout. juste... C'est comme de la colle à papier peint. D'accord. Tu vois, alors, D'accord. tu vois, ton pâté, il faut qu'il soit comme ça, quoi. Hmm. Tu vois, il faut pas que ça bute, parce que sans ça, ton couvercle, il va se soulever. D'accord. C'est pour ça que je te disais, tu vois, là, on voit que ça va. Il faut une terrine avec un trou dans le couvercle. Oui. D'accord. Et c'est ça qui va permettre d'évacuer la vapeur. Oui, sans ça, oh, bon, sans ça, ton... Le saut. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc là, de toute façon, on se fiche un peu de la proportion, puisque ça va pas de ça. Ça n'a pas d'incidence sur le pâté, mais ton pâté, il faut quand même, tu vois, comme ça, c'est à peu près bien. D'accord. Tu vois, et voilà. Ça s'appelle souder un couvercle. Hmm. Ça se fait souvent en cuisine, D'accord. en terrine à poisson, ou des trucs comme ça, quoi. Ah, on va être obligé d'acheter les terrines. Oh bah écoute, il y en a peut-être là qui pourraient faire l'affaire. Non, non, c'est juste que du coup, là je compte bien acheter une terrine pour pouvoir faire. Alors, en tout cas, je coupe. Oui, n'en prends pas une trop grande. Celle-là, ça fait 850 grammes. 1 kilo, c'est bien, quoi. D'accord. Plus, non. Moi, je vois d'après celle que j'utilise le plus, quoi. Bon, alors là, c'est pas fini. Parce qu'il y a encore un moment, tu vois. Il faut que ta farine, il faut que ça soude ton couvercle. Donc, il D'accord, faut, faut soulever un petit peu le oui, couvercle. il c'est faut ça remuer, voilà. Pour que ça passe légèrement, que ça s'infiltre entre. Oui. Et ces couvercles-là sont pas si bien, je trouve, que les autres que j'aime. Bon. Avec. D'accord. Donc tu le mets dans un four chaud à 180. Et Sur une plaque à bien, Il y a de l'eau. bain-marie. Ah, au bain-marie, ok. Ça c'est un point important, effectivement. Oui. Ok, donc. Et là, il n'y a pas assez d'eau, ça s'est évaporé pendant qu'on a fait le pâté. Il Et faut je en vais remettre. en remettre. D'accord. D'accord.